Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde numéro 32 de la K2000. Et là on va attaquer le pot d'échappement, gauche ou droit, je sais plus trop, je crois que c'est le gauche. Je regarde vite fait, c'est le gauche, le pot d'échappement gauche, et oui on va pas y échapper. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, excusez-moi pour le jeu de mots tout pourri, et on voit les pièces et on attaque. K2000 numéro 32. Allez, c'est parti. On va voir un peu, bon comme d'habitude, hein, les histoires un peu de la série. Là donc on attaque bien le pot d'échappement gauche qui va se mettre en plusieurs parties. Et on va venir assembler ça directement sur le châssis avec leur système de montage qui est vraiment pas terrible. Allez, niveau pièces, donc on a les éléments... Hop, excusez-moi, pop-up qui apparaît. On a les éléments donc de l'échappement qui sont en plastique. Ceci dit, c'est une bonne qualité, c'est une bonne matière. J'espère juste que... Oui, c'est bon. Je regardais, j'avais peur de voir, et encore on verra. J'ai peur de voir des vis apparentes sur le châssis. Enfin, du moins sur le pot d'échappement. J'espère que ça ne sera pas le cas. Allez, on assemble tout ça, on passe au montage. Donc première chose à faire va être de récupérer ces deux éléments du pot d'échappement. On va les assembler ensemble. Hop, on met papa dans maman. On appuie bien pour que les deux viennent s'emboîter correctement. Pas hésiter, hein, de cette façon-là. Et voilà, donc ce que j'avais peur ne se présente pas, effectivement. On aura bien une belle ligne d'échappement sans trace de vis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a des vis à venir mettre en position. Ce sont des vis AP qui serviront à maintenir les deux éléments ensemble. On va serrer ça très gentiment. On va surtout pas serrer ça trop fort, étant donné qu'on visse dans du plastique. Hop, on va mettre gentiment la première. On va aller positionner la seconde qui va se trouver ici, tout en haut. Tout en haut du serpentin. Et enfin, hop là, la dernière, qui elle va se situer au cucu. Voilà, voilà qui est fait pour cette premier élément. Ensuite, on va venir récupérer cet élément-ci. Et on va venir positionner, alors que je dise pas de bêtises, dans le bon sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Voilà, et avec les tétons vers le haut. On vient mettre cet élément ici dans l'anneau. On vient récupérer cette pièce-ci. Je vais la mettre dans ce sens-là, pour moi ce sera beaucoup plus simple. Hop, on présente comme ça et on va venir positionner cette pièce par-dessus. On appuie bien. Ok. Et on va venir rendre tout ça solidaire avec des vis AP. Hop. Il m'en faut 3. Donc là j'en ai 2. Il m'en faut encore une. Voilà. Et on va venir serrer de la même façon. Tout doucement. Sans trop forcer. Voilà qui est fait, notre pot d'échappement du coup est monté, du moins notre ligne d'échappement est montée. Va arriver le moment où on va venir la positionner sur kit. Donc le pot d'échappement va venir se positionner ici. Là vous avez des trous, un ici, un ici, un ici et un là-bas qui permettront du coup de venir positionner le pot d'échappement. Là également vous avez un petit ergot qui va correspondre au trou que vous pouvez voir ici au-dessus. Donc il y aura juste à venir le positionner. Et de venir appuyer et mettre tout ce petit monde en place dans les ergots qui vont bien. Alors n'hésitez pas à appuyer un petit peu hein, pour que ça vienne bien se mettre en place. Et surtout ici à l'arrière, faites attention à ne pas venir coincer votre câble de frein. Passez-le bien, hop, à l'extérieur. Une fois que vous l'avez placé, on va venir le retourner et on va venir mettre des vis. Donc des vis BP, il va m'en falloir 3 pour que le pot d'échappement reste solidaire. À titine. Et là le but du jeu c'est qu'en transparence on arrive à voir que le pot d'échappement est en place. Donc on va profiter pour venir mettre la vis. Attention à pas serrer trop fort, je le répète à chaque fois. Et si vous voulez vraiment éviter des casses, ne serrez pas trop fort. Et la dernière ici.
Et voilà qui est fait. Si je retourne, la ligne d'échappement est en place. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite l'autre ligne d'échappement. Comme ça, on aura fait les échappements en un seul et même numéro. Et on n'en parlera plus. Allez, on attaque tout de suite avec le numéro, du coup, si je dis pas de bêtises, le 33. Allez, donc ce numéro 33, on va également assembler donc l'autre côté du pot d'échappement, ainsi qu'une pièce en métal en plus qui viendra se positionner, de façon à ce que les pots d'échappement ne bougent plus du tout, et soient complètement fixés. Allez, on passe au montage. Ça va être grosso merdo, un bis repetita du numéro d'avance, qui est un peu normal. On attaque. Donc comme pour le précédent numéro, on va récupérer ici nos 2 pièces d'échappement qu'on emboîte ensemble. Et on vient serrer tout ça avec 3 vis AP. Une fois qu'on a mis nos 3 vis AP, on récupère nos 2 éléments ici qui nous restent. On vient le positionner de la même façon que précédemment. On le met dans l'œilleton et on vient positionner cette pièce-là par-dessus. Et on vient serrer le tout également avec 3 vis AP. Et voilà, ceci étant fait, on a ici notre ligne d'échappement droit qui est complètement assemblée. Allez, il va être temps d'aller mettre ça directement sur la voiture. Donc, comme pour le précédent montage, on vient passer ici sur le téton. Hop, on vient mettre en place les ergots devant les trous qui correspondent. Voilà qui va bien. On retourne le tout et on va venir serrer tout ça. Hop, avec des vis. Alors, cette fois-ci, je crois que c'est toujours des AP, si je dis pas de bêtises. Non, c'est des BP. Allez, c'est parti avec des BP. Et enfin, je me suis rendu compte qu'ici, il y a une vis à mettre. Et il y a la même chose de l'autre côté pour que les 2 tiennent. Donc en fait, c'est pas 3 vis qu'il faut mettre de chaque côté, mais bien 4. Donc je m'en vais de ce pas rajouter ces vis qui avaient échappé à ma vigilance. Voilà qui est fait. Et enfin, donc, il me reste plus que la vis qui est juste ici sous mon pouce. Et on en aura fini avec le pot d'échappement. Voilà, si je retourne, mon ami quitte, et cette phrase est juste dégueulasse. Voilà, les pots d'échappement sont en place. Il me reste plus qu'une pièce à mettre. C'est cette pièce, 6 pièces en métal, qui permettra de venir maintenir en place le pot d'échappement. S'assurer que ça ne bouge pas. Ça va se passer ici. On va se retrouver avec tout un ensemble de trous. Donc la pièce va venir se positionner de cette façon-là. Les trous vont tous tomber quasiment en face. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et là, on va récupérer 3 vis EM qui permettront de venir tenir ça en place. Hop là, des vis EM donc, qui sont fournis également dans ce numéro. Hein. Et en fait, ça correspond au gros empattement qu'on peut voir ici. C'est là qu'on va venir positionner nos vis EM. Là, on va visser dans du métal. Donc je vous conseille de tremper au préalable vos vis dans de l'huile. Voilà pour ces 3 vis EM. Maintenant, on va récupérer 2 vis BP. Hop. Qu'on va venir mettre en place également.
Et le tout va rendre tout cela très solide. Bon, le problème que j'ai, c'est que les trous ne tombent pas complètement en face, en fait, avec le pot d'échappement. Donc bah, je joue un peu avec le pot d'échappement pour aller choper le trou. Et réussir à passer ma vis. Voilà qui est fait pour celui-là. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Pas hésiter à jouer un petit peu avec. C'est faisable. Voilà. Voilà qui est fait. Toutes mes vis sont mises en place. Là, il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Le bloc, que ce soit le bloc moteur, que ce soit les pots d'échappement. Là, tout est fixé. Plus rien ne bouge. Et voilà ce que donne du coup ce numéro double 32 et 33, les loulous. Bien. Commence à prendre forme. Ça commence à vraiment être sympa. Il me tarde de terminer ce K2000. Déjà numéro 30. Bon, on approche gentiment, ouais, gentiment du milieu quand même. Ça commence à pas être mal. Bon. Allez les loulous, je vous dis à très vite, quoique je suis en train de demander s'il n'y a pas 120 numéros. Non, je crois que c'est sur 100. Ça doit être 100 numéros la K2000. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite pour la suite. Comme d'habitude, abonnement, pouce et tout ça qui va bien. Le partage surtout, très important le partage. Merci en tout cas de votre fidélité. Ça fait 2 ans que cette chaîne existe, ça fait 2 ans que vous êtes là, ça fait 2 ans que vous me suivez. C'est génial, merci à vous. Et je vous dis à très vite pour la suite et à très vite pour la rentrée également. Et salut les loulous.